Le président venait à peine de monter dans son véhicule, et ignorait que celui-ci avait déjà été détourné par des criminels. Le président appuya sur un bouton, et l'écran de télévision à l'intérieur de la voiture descendit lentement. La garde du corps se mit instantanément en mode combat, et le président s'engagea également dans la mêlée. Les ennemis attaquaient violemment la porte du véhicule avec du matériel professionnel, et la garde du corps assomma un assaillant avec sa tablette, et le poussa hors de la voiture. Un autre ennemi leva un lance-roquette en visant le président, et celui-ci appuya rapidement sur un bouton pour faire monter la vitre. L'ennemi se tourna alors pour viser les pneus, et au moment crucial, le président freina brutalement et évita l'attaque. Des voitures de police arrivèrent en renfort et bloquèrent la voie de retraite. Le chauffeur recula dans une ruelle et le président appuya sur un bouton et le dessous de la voiture éjecta une épaisse fumée et réussit à obscurcir la vue des ennemis derrière eux. Au carrefour, le président manœuvra habilement pour échapper à ses poursuivants. Les ennemis n'eurent pas le temps de tourner et tombèrent directement dans une pente abrupte. Les soldats dans la zone de sécurité levèrent leurs armes en état d'alerte et reconnurent le convoi présidentiel et immédiatement levèrent l'alerte. Cependant, les ennemis, toujours à leur trousse, visaient à nouveau avec le lance-roquette. Heureusement, le président réagit rapidement et après avoir esquivé l'attaque, accéléra pour entrer dans la zone de sécurité. Les ennemis, réalisant leur échec, s'enfuirent dans la panique, et le président était sain et sauf. Lors de la conférence de presse, le président et le premier ministre condamnèrent ensemble la violence des terroristes, et leur déclaration reçut l'approbation unanime de l'Assemblée. Les deux hommes montèrent à bord de l'Air Force One sous les acclamations de la foule, et se dirigèrent vers leur prochaine destination. Alors qu'ils discutaient joyeusement dans le couloir de l'avion, un assassin sortit soudain un poignard. La garde du corps se précipita par derrière pour les secourir. Dans le même temps, des avions ennemis libérèrent une multitude de drones au-dessus de l'Air Force One. Le pilote activa le système de défense automatique, et malgré cela, le fuselage fut tout de même déchiré par le grand nombre de drones. Les deux hommes s'accrochèrent fermement à leur siège et luttèrent pour garder leur équilibre. Les leurres lancés par le pilote détruisirent la plupart des drones. Et pourtant, le dernier réussit à détruire le moteur. La garde du corps leur passa deux parachutes. Et après les avoir aidés à les enfiler, ils saluèrent une dernière fois et les poussèrent hors de la cabine. Bien que les parachutes aient été partiellement brûlés, ils s'ouvrirent avec succès et les deux hommes tombèrent en titubant dans la jungle. Heureusement, ils furent arrêtés par un grand arbre et évitèrent ainsi une chute mortelle. Le président et le premier ministre se retrouvèrent et ils traversèrent la jungle pour monter dans un véhicule de transport et leur prochaine mission était de trouver une véritable zone de sécurité et de réorganiser les lignes de défense et de riposter contre les forces terroristes.